I think I have a twin from the snake. Ça, c'est une merde. Yeah, you can probably have 6 twins. Chicken out. I think Ouais. C'est à droite qu'elle est passée. Alors dans les trois pieds, il n'y a Benjamin Jérémy, jaune, blanc et Benjamin. Moi je suis pas surprise à cause de la noyer mon malheur de parachute. Je prends un ballon de Ouais, ouais. 45, 23, c'est occupé. c'est rude quand même. il est tombé. Ah mais peut-être à la paix quoi. Je crois qu'elle peut faire plus là-haut. Donc là, on va Active ça. Toujours activé. Il vous entend, t'arrives au col du 6 ans. Le col du 6 ans, c'est là où la vraie montée commence. C'est comme ça, tu vois pas les choses. Archi super méga pro. Bon, mais on saura qu'on envoie avec un câble, on sait pas ça tout le monde. Ça va faire
C'est l'accroche-chaud à Villeneuve, édition 2024. Vendredi 16 août. Les parapentes doivent atterrir sur les pontons qui sont devant moi là-bas en bas. Il y en a un qui arrive, attention. Et voilà, atterrissage réussi. Merci le gars. Ah, c'est celui-là, alors tu vas tomber, tu vois, il tombe, puis après il tombe. Ah, c'est le wingsuit? Non, non, c'est pas le wingsuit, c'est ça qu'on va entendre. Un plaisir, on va appeler Freddy. Et Joe a récupéré le cerf-volant, on pourra recommencer. Merci Joe. Magnifique. On va le faire sécher au plus vite. Trop bien. Alors, on suit le parapente blanc du regard. Pour le voir faire sa volte, il vient de loin. Parce que l'idée, c'est vraiment le pilote biplace, qui était un pote, j'ai oublié son prénom, zut, ça va me revenir. Beat, merci Beat Bollinger.
Donc ce qu'il va essayer de faire, c'est de viser qu'en fait, qu'il puisse sauter entre les deux radeaux. Donc là, il fait une approche pour que sa bouée touche l'eau à peu près au niveau des radeaux. C'est ça l'idée, qu'il soit tout près de nous. Ok, donc il fait une approche, il essaie d'être le plus précis possible. Et il y a un autre élément aussi très important, c'est qu'ils ne doivent pas sauter trop proche du bord parce que la profondeur de l'eau est moindre. Exactement. Donc ça sera au minimum Au large des radeaux. Au large des radeaux, ou non, il me disait au large de la bouée, de la petite bouée. Le petit radeau. Voilà, c'est ça. Il y a 4 mètres au petit radeau et ça augmente ensuite. Et on peut regarder la volte du biplace. Je crois que c'est Karim sous ce biplace. C'est toi Karim? Bouge les pieds si c'est toi Karim. C'est pas Karim. Oh, il nous écoute pas du tout. Il va aller poser au sec tout seul sur son biplace. Ça n'avance pas quand c'est tout seul. Quand ils sont tout seuls sous les ailes de 42 mètres. Et on lâche plus du regard le parapente blanc. Et il arrive de loin. On va espérer qu'il est bien dans sa volte, bien vers nous. Pas être trop court qu'on te voit sauter devant nous. Allez, il reste encore une quarantaine de mètres avant que le flotteur touche l'eau. On s'approche du bord pour ceux qui vont le perdre de vue. Là, il n'y a plus besoin de regarder l'écran géant, c'est tout sous nos yeux, c'est la proxy pour nous. Allez, le flotteur touche l'eau maintenant. Et on lâche plus du regard, le parapente, c'est parti. Et on peut l'applaudir, messieurs, dames. Faites du bruit pour Jérémy. Et son biplaceur Béat qui va poser tout seul sur le radeau au sec. Bien joué, Béat. Et si vous voulez regarder, il y a Joe qui court comme un taré avec le petit cerf-volant. Si vous voulez vous rendre compte de la taille de l'objet, c'est avec ça que Quentin a sauté, c'est avec ça qu'il a volé. Bravo à tous, magnifique show. Vous pouvez venir les voir vers le stand Real Fly si vous voulez leur parler. Merci, Punchy Nuke, Yvan, que nous pourrions avoir un vol de wingsuit qui n'ouvre pas son parachute pour poser. Là, ça fait trop. Ça fait trop. Là, ça fait trop. On va voir tout ça. Et puis, il faut une synchro incroyable, hein, que les biplaceurs. Exactement, ce qu'ils veulent, c'est être au même temps pour clipper. On vous laisse quelques minutes, le temps de récupérer vos esprits, et on revient vous voir pour la suite. On nous rappelle qu'il ne faut pas se baigner dans le lac à cause d'une méchante bactérie toxique qui est dans le lac. À 100 mètres de vous, c'est très proche, mais c'est calculé. Et à vos caméras, pas ça, vous ne le verrez pas souvent. C'est un truc qui n'est pas possible, vous ne le verrez pas souvent. Exactement, et surtout sur une surface plane comme un lac, alors, c'est très rare de vivre. Alors, ils se mettent en position. Les deux biplaces sont c'est parti. C'est parti. Là, on a Vincent qui part, qui prend sa vitesse. On voit le fumigène derrière lui. Ah, il plonge en direction de Villeneuve. Il va faire une grande courbe main gauche vers nous. Et c'est parti, prise de vitesse. Regarde, Yvan, là, il monte à plus de 200 km/h. Regardez sa position pour aplanir son vol et remonter, ressourcer de plus de 50 mètres au sommet de la ressource. Il met la main à gauche. Et regarde l'ouverture, très directe. Bravo, Vincent. Il nous entend, applaudissez-le fort. Vincent Brel, messieurs, dames. C'est complètement fou ce spectacle à truc de malade. Faites du bruit, il nous entend, Vincent. Faites du bruit.
C'est un truc de fou. Tu sais quoi, Yvan? Les gens qui sont là aujourd'hui ne savaient pas qu'ils allaient voir ça, mais eux, ceux qui volent, ils savaient que vous alliez être là. Ils se sont préparés pour vous. Et leur récompense, c'est, je répète, il y a Dominique Sud qui arrive à 160 km/h quand ils vont s'arrêter net. Une fois qu'ils ont clippé le mousqueton qu'ils ont dans la main, accroché à leur harnais, dans les anneaux de corde sous les parapentes. Même quand je le dis, je suis pas sûr de comprendre. Alors, l'hélico, si vous le voyez, vous le montrez du doigt, je l'ai perdu de vue. Alors, dites-moi si vous le voyez. Alors, on vous montre là-bas derrière la tête, j'ai les arbres devant. Non, je le vois. Au-dessus, en même temps, combinaison noire et blanche qui viennent pour clipper. On les quitte plus dur qu'un, c'est qu'une question de secondes. Ils s'approchent, Kento, Siro sont chauds. Allez, Marica. Ça va clipper à Non. droite, Anthony. Wow! C'est quoi incroyable. Il lâche un gars qui catch. Et regarde l'hélicoptère qu'il va envoyer. Non, You will catch it, no? troisième et le caméraman qui va ouvrir. Oh shit, non? Il y avait très peu de chances que ça marche. C'est Dominique Assel qui ouvre son bagage. I don't think he's planted, right? Surtout réussi. Non, c'est pas fini, regarde, il est là, il est là. I don't. Faites du bruit pour Anthony, Aurélien, qui va poser sur la cible. C'est Aurélien, si je dis pas de bêtises. Et ils vont recommencer ça ce soir. Et on fait du bruit pour eux, c'est une première mondiale, faites du bruit! C'est complètement fou ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est un fou, c'est de la folie. Regardez, il je suis dit, Basta qui suit sa voile, c'est ce qu'ils avaient prévu! Eso espero estar muy loco. Il ouvre encore un truc! Il a ouvert un ¿Cuánto viento hay? Alors je vous explique juste ce qu'il vient de faire. Anthony, qui était suspendu, qui a réussi à clipper son mousqueton dans la corde, il a ouvert son parachute. Porque la otra vez leí la información errada. Il a commencé à prendre le vol, il s'est largué là. Les pilotes qui sont juste sur le gaz en dessous, de gauche, de ligne. Et là maintenant, on passe sur la manche de la courbe en tour. Donc c'est les 12 meilleurs pilotes mondiaux qui viennent se battre. Donc pour ceux qui arrivent à cette classe supérieure, ils ont dû se passer les premières qualifications. Est-ce qu'ils sont à ville là-bas? Comment ça se passe? Exactement. Ce qu'il y a, c'est qu'eux aussi sont qualifiés à l'époque. Ils sont rentrés dans cette ligne-là. Et maintenant, ce qui se passe, c'est tout nouveau. C'est il y a une époque. Exactement. On est sur une version qui est meilleure. Ok, d'accord. Ouais, celle avec laquelle je n'avais jamais essayé. Ouais. C'est vrai que cette LG déjà magnifique. C'est une des voiles qui m'en le mieux déjà à l'époque. LG 3 du coup. Et du coup, ouais, cette voile qu'on est déjà bien, c'était une des meilleures du plateau. Et une très bonne finesse, très bon plané. Et du coup, de voir comment elle évolue, c'est génial. Ouais, c'est toujours une voile qui a un très très bon plané. Je pense que c'est une voile qui est, avec les nouveaux réglages qu'il a, voilà, avec les améliorations, on va dire, de nouvelle génération sur les voiles de compétition, elle est devenue beaucoup plus proche en termes de standards sur maintenant une voile de compétition maintenant, ce qui n'était pas le cas de la voile qu'il avait première partie de la saison. ¡Vamos, Colombia! ¿En serio, mano? He's good. Oh, no safety. Juste à monter. Juste à monter du pont. Tomber dans le milieu du lac. Habituellement très bon posé, qui je pense est trop bas là. Il est trop bas, c'est dommage. Il aurait fallu aller chercher ses points pour César. Je pense qu'il va chercher à faire un et à garder sa voile sec. Allez, le touch, le dépit, pour faire des points. On remonte, Navy sur la gauche, les deux pouces sur la